le réveilles à 3 h du matin, tu vas-y, Romain, fais ça, il dit oui. Tu m'as déjà niqué une paire de lunettes. Des Hugo Boss, mec. Let's go. Ça va. Ok, donc salut à tous, moi c'est Romain de Bienne. On est actuellement dans le 14e, je viens de Boulogne-sur-Mer. Là, je vais dans mon appartement. Et après, on se dirige pour la journée d'entraînement. On va préparer tout ce qui est les boissons, le sac d'entraînement, et puis c'est parti. Bon, c'est stylé ici, hein. C'est un peu old school. Voilà, là j'ai un appartement où je laisse mes affaires. Donc c'est un pote à moi. Putain mais c'est tout petit hein. Au menu du jour, donc entraînement striking avec Daniel Warin, optimisation de la performance avec Ryan Gillet. On a invité à un truc assez original, c'est de la simulation de tir, d'accord. On aura des armes, on va simuler sur des trucs du CQB, comment rentrer dans des pièces, on va utiliser plein d'armes et tout, ça va être assez sympathique. Voilà. Bah, j'étais hier à Boulogne, donc j'avais pas mal de choses à faire. Et là, je viens tout juste de rentrer, j'ai à peine eu le temps de me reposer un petit peu. Que là, je reprépare mes affaires et qu'on décolle dans 10 minutes pour l'entraînement. Ok, tac. Tac. Voilà. On décolle. Tu fermes pas la porte? Comment? Tu fermes pas? Non, non, je la laisse comme ça. Il n'y a personne qui va voler? Non, ici c'est très safe quand même, que des gens bien. Ok, let's go. Je suis habillé comme dans la haine un peu là. On se prend un petit café? Chaud. 3 cafés allongés s'il vous plaît. De très bons produits. Je peux plus y toucher malheureusement. Des petits cakes, des petites pizzas. J'aimerais bien mais je peux pas. Merci beaucoup. Hein. Au revoir. Passez une excellente Merci, au revoir. journée, messieurs. Tiens. Allez, fais attention à toi. Voilà, j'ai pas eu le temps, mais normalement je fais un café, 2 œufs, 2-3 œufs, tu vois. J'aime bien manger un peu de fruits aussi, des fruits rouges, c'est bon le matin. Et voilà. Mais quand même, la meilleure chose qu'il puisse avoir, c'est quand même un très bon sommeil. Pour avoir un bon réveil le matin, en plus du petit déjeuner, c'est un bon sommeil. Et là, j'avoue qu'il a un peu coupé le mien. Mais c'est pas grave, on force et on y va quand même. On dormira bien ce soir. J'aime bien faire une sieste entre midi et 2. Et là, malheureusement, je ne pourrai pas. Sacrée journée qui nous attend, hein. Je te le cache pas. Donc là, bah, on se dirige vers le Fitness Park de Vitry, c'est la salle emblématique de la team Warin. Donc c'est un espace un peu underground. Donc Daniel Warin, un des plus grands coachs de MMA français, sûrement le plus titré. Il a fait des ceintures avec Anderson Silva, Dan Henderson. Il a entraîné Lyoto Machida, beaucoup de grands noms brésiliens, aux États-Unis aussi. Et voilà, un expert du Muay Thai qui a adapté son striking pour les MMA. Et voilà, c'est un honneur de s'entraîner avec lui. Alors je vais combattre contre Michael Lebou, un des combattants français les plus connus du MMA en France, hein, forcément un des plus prolifiques, qui a combattu beaucoup en Pologne en plus. J'ai regardé beaucoup de ses combats, mais quand j'étais jeune, déjà j'ai commencé le MMA, je le voyais déjà combattre à l'UFC. C'est un top nom à accrocher, donc voilà. Et après, bah, on se fera la guerre pour savoir qui est le meilleur le jour J, mais c'est comme ça, c'est dans notre nature, sinon on ne ferait pas ce sport-là. Ça va être une dure journée quand même, franchement je te le cache pas. Mais ce qui est bien, c'est que l'entraînement, il va fatiguer, mais il va rebooster aussi. Donc ça, c'est pas plus mal, quoi. Bon là, juste avant, je prends un petit café, ça te dérange pas, Arthur? Là, direction le café. Un double expresso. Eh ouais, pour rebooster. Alors donc tu es en retard, Daniel t'attend et toi tu vas prendre un petit café, Romain. Ouais, il va m'engueuler, je pense. Merci, hein, pour l'habitude. Merde. Allez, à bientôt. Hein. Ciao. Ciao. Wouh. En noir et blanc, je suis ouais, j'ai regardé, il pense un peu comme ça. Ah oui, il est bizarre un peu. Hein. Non, mais il est vachement ouvert, hein. Ouais, mais regarde, il a pas ramené ses gants de boxe. Mais non, mais il l'a dit dans le micro. Non, oui, il fait le rebelle. Il fait le rebelle. Non, il pense qu'il est tout perdu maintenant. Oui, voilà. T'as compris ou pas? Il a trop regardé la cage. Voilà. C'est pas les combattants amateurs qui décident. Hein. Aujourd'hui, c'est boxe et striking. Et on va faire un peu d'attaque-défense, un peu d'éducatif. Voilà.
Fais voir, vas-y, fais voir comment tu es. Tu connais ce coup de là, toi, Daniel? J'ai mis au dernier entraînement. C'est quoi, un coup d'avant-bras? Ah, c'est chelou quand même. Non, il a mis Coréen Zumi, c'est Qui ça? Qui l'a mis? Riyad Rodriguez. Ouais, C'est pas comme ça, c'est comme ça. Ouais, mais Mathieu, tu t'appelles Rodriguez? Bah voilà, tu vois, donc vas-y, continue. Allez, vas-y, c'est parti. Oh, elle est magnifique, celle-là. Essayez pas de connecter, les gars, restez à la longue. La vitesse, la vitesse. Pardon. Vise la main, s'il te plaît. Ouais, il fait flipper, lui. Hein. Regarde, là, il y a deux mains, là. Tu vois, vise les mains, s'il te plaît. Tu m'as déjà niqué une paire de lunettes. Il m'a niqué une paire de lunettes qu'il m'a jamais remboursé, d'ailleurs. Des Hugo Boss, mec. Hein. Mais là, Daniel, c'est... Ouais, non, celle-là, c'est celle-là qu'il a niqué. Viens. Allez, voilà, là, hop, 1, 2, 3, 4. Là, on descend et d'ici, on envoie d'en haut, ok? Allez, c'est parti, on y va. Non, mais touche-le, t'as pas touché au corps. Voilà, c'est important encore. Allez, allez, on voit. Ouais. Pardon, je peux pas. Je suis chaud, bah. Oui, mais là, c'est de la technique. Donc, c'est pas pour la mettre de taper comme un bourrin. Bah, sinon, tu vas lui défoncer la main, c'est pas des pattes d'ours. Hein. Voilà, on répète, hein, au début, c'est un peu compliqué, après, ça rentre tout seul. Romain, c'est pas un gars que j'ai formé. Je l'ai pris en cours de route. Je crois que ça fait déjà quand même à peu près 6 combats quand même. Le premier combat, c'était au GFA. Jean-François du GFA, il m'a dit « Daniel, je veux que tu t'occupes de lui pour ce combat ». Donc j'ai dit « Bon, ok ». Et je l'ai accompagné au combat et tout. Et j'ai vu qu'il écoutait, j'ai vu qu'il avait un potentiel. Donc après, il a mis beaucoup de KO. Bon, après, il perd à Chicago. Mais bon, il a des qualités, il s'entraîne dur. Et dans la cage, il écoute. Il faut beaucoup d'expérience pour pouvoir être lucide pour entendre le coin. Et s'il y a du bruit, c'est encore plus compliqué. C'est pour ça que le coin il est important et il faut donner des consignes simples. Surtout quand le gars il est un peu. Il faut vraiment être très basique. Hein. Faut aller chercher du Shakespeare, hein, on va dire. Il faut vraiment que tu envoies le crochet ou la direct derrière. Hein. Voilà, c'est exactement ça. Pour que ça soit plus dynamique. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Encore une, encore une, encore une. Ouais, ouais, super. On y va, on y va, on y va. Lui, il travaille avec son jab. Et il attend que je déclenche. Pour utiliser son direct, pour contrer, il faut que je déclenche. Sinon, il n'utilise pas son direct. Par contre, son jab, il est libre. Et les combis, Romain, je veux voir des combinaisons. Je veux pas avoir des coups isolés. Les combis, c'est dur à défendre, les gars. Hein. Ah, attends, attends. Ça fait, il fait mal là. Les calfs. Il est puissant, il est pas. C'est les coups de pied dans le mollet. Je peux pas me blesser, tu vois. Ah, il m'a fait mal. Hein? Il m'a mis un calf kick. Ça fait mal hein, quand même bien. Donc ça fait mal quand tu les reçois. Ah bah tu m'étonnes. Alors, la qualité que j'aime bien chez Romain, quand on parle seulement aspect humain, c'est son joie de vivre, l'énergie qu'il a, la patate. Tu le réveilles à 3 h du matin, tu lui dis, vas-y, Romain, fais ça. Il dit oui. Il va être comme ça excité en fait. Au début, je croyais que tu étais sous le produit. En fait, non, c'est juste son état d'âme. Son côté énergie, tu le ressens dans la cage. Ça veut dire qu'il est rarement genre mort. Même s'il est mort, d'un coup, il va se motiver lui-même et dire ah, c'est bon, allez, il va repartir comme s'il vient de commencer un round. Il a la niaque et l'explosif. Alors, Michael, d'après ce que j'ai vu moi, peut-être il a plus d'expérience, peut-être il a plus d'armes dans son bagage. Mais Romain, je pense qu'il va l'empêcher. Il n'aura pas de temps de sortir son arme, son arbalète. Romain, il va déjà l'enclencher en fait. C'est ça que je vois. Après, Michael, peut-être, si ça dure un peu trop longtemps, peut avoir l'avantage de Romain. Mais moi, je vois Romain le surprendre. Exactement, le surprendre, je crois que c'est le mot le plus adéquat pour Romain. Ok. Ah non, je crois que c'était sur les couilles. Pardon. Ok, on respire. Ah, pardon. Ça, je mis dans les couilles un peu. C'est un spécialiste. De quoi? La tub, c'est fait pour être caressé, pour pas prendre des coups. C'est vrai ou pas? Et pourquoi je dis que je suis un spécialiste, Daniel? Ah bah parce que Manque de sommeil, donc manque de caisse un peu. t'as des jabs au corps aussi. Voilà. Prends ton temps. Ouais, c'est bien, Ibra. Travaille tes jabs, Ibra, laisse pas. Oui, c'est bien, mais ouais, mais t'étais. Mais normalement, c'est quand j'attaque aussi. Oui, mais ta distance était pas bonne, cherche pas. Sors la tête. Voilà, t'as des longs bras. Voilà.
Top, change de rôle. Mais qu'est-ce que. Eh, mais tu t'es. Mais t'es un malade, hein. Mais il s'est pris pour un footballeur, lui, ou quoi? Hein? C'était quoi ce truc-là? Alors Romain, on s'est rencontrés, en fait, il est venu à la salle à l'époque où il y avait encore Benoît, Jorik, tout ça. Il a très rapidement intégré le noyau de l'équipe parce qu'en fait, il était très sérieux, malgré le fait qu'il soit un peu fêtard. Il aime bien l'alcool, il aime bien les femmes. Mais avec l'entraînement, il s'entraîne toujours, il est sérieux, c'est le principal. Et donc voilà, c'était une qualité, c'est qu'en fait, même s'il est dispersé à côté, quand il y a un entraînement, il arrive à rester focus, il arrive à bien travailler, il arrive à rester à l'entraînement, être motivé. Et voilà, une grosse qualité, il tape dur. Maintenant, il est un peu con, mais bon, tu peux pas tout avoir, hein, personne n'est parfait. Hein. Donc vraiment, le fait de ne pas être beaucoup dans l'équipe, ça permet au coach d'avoir beaucoup de temps pour toi, de s'investir et de vraiment pousser ton niveau. Il n'est pas dispersé sur trop de gens, il est vraiment concentré sur le noyau dur de l'équipe. Non, je ne suis pas agressif. Regardez, je suis agressif, mais moi aussi j'ai des petits bobos. Mais pareil, j'ai 2 arcades coupées, ça m'est aussi arrivé à l'entraînement. Donc forcément, c'est un sport où le but c'est de faire mal à l'adversaire. Donc en entraînement, on doit s'entraîner à faire mal sans faire mal non plus. Parfois, le mélange il est dur à faire. Maintenant, on va dire qu'on est une équipe un peu brute. Hein. Romain il tape fort, moi je tape fort. À l'époque, Benoît il tapait fort, Jorik tapait fort, Ibra tape fort. Et on se blesse pas trop malgré ça. Voilà, donc en plus je suis pas le plus brutal. Pour moi le plus brutal c'est Romain. Plus court. Plus explosif la feinte. Oui. Non, c'est téléphoné. Allez, on voit le jab. Jab. On y va. Voilà, c'est bien. Jab. Fort le jab. Fort. Voilà, fort. Attends pas mon coup. Voilà. Et le coup de derrière. Oui. 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 Pars pas trop loin. Replace-toi. Ouais. Mets les 3 coups bien. Recommence. Voilà. Top. C'est bon. C'est bon pour aujourd'hui. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. J'ai été surpris. Moi, je pensais qu'il allait dans le main card, mais pas le common event. En plus, contre Michael Legou, un ancien, un grand nom du MMA français, vétéran de l'UFC, vétéran du M1 en Russie, un mec, bon, on connaît. Il venait beaucoup s'entraîner avec nous. D'ailleurs, il est de Vitry. Et bon, ça va être un plaisir. Hein. C'est un sacré client. On ne le sous-estime pas du tout. On va se préparer pour. D'ailleurs, Romain il va venir au Brésil pour terminer la prépa. Et ouais, on est super contents. En plus, en France, je pense que ça va ramener du monde. Et bon, ça va être une super fête. Hein. L'idée, c'est quand même de passer un bon moment. Et puis voilà, quoi. Mettre en avant aussi les combattants français, on en a besoin. Et les gens, ils aiment bien les combats franco-français. En France, c'est vrai qu'on adore ça. Et en plus, là, quand même, ça va être un combat explosif. Les deux, c'est des mecs solides, donc ça va être sympa. À la maison quoi, au Brésil. De toute façon, t'inquiète, j'organise la semaine avec Chromado. Ouais, c'est bon, je suis bien. Je dirais que j'arrive et c'est parti. Hein. Là, en plus, je vais te faire tourner avec des bons gars. Comme ça, tu vas être prêt pour le combat. Tu arrives là-bas le week-end, tu te reposes un peu, tu relaxes. Toi, t'arrives le combien en France? Moi, j'arrive le 19. Ah, puis bah ouais, ça serait bien le 18, comme ça on fait le cutting ensemble, peut-être, non? Ouais, bah, je vais voir à quelle heure j'arrive, hein, Romain. De toute façon, il y a Mathieu qui sera là pour le. Mathieu, il va t'aider. Mathieu, il est excellent. La veille du. Oh putain. Putain, hey, putain, t'as failli faire un roulé-boulé. Oh putain. Ils t'ont sauvé la peau là. Accident de travail. Caméra dans le. C'est bon là, on est arrivé là. Romain, tu vas où là toi? Je prends le métro là. Moi, je sais pas si je prends le métro. Arthur, je te file ton micro. Ok, à bientôt Daniel. Voilà, plus. Là, on va faire un peu de tir. Et après, direction la prépa physique. Là, on va sur un stand de tir dans le 13e. Avec un ami qui s'appelle Brice, qui est un ancien contracteur. C'est de la sécurité militaire privée. Il a fait des grosses missions, il a travaillé dans les cartels et tout au Mexique, donc il a fait des trucs assez chauds. Ça va péter. Pardon. Parce que moi je suis un ancien militaire. Moi j'étais fusilier marin dans la marine nationale. Je suis resté 2 ans et demi, j'ai coupé mon contrat parce que voilà, je m'entendais plus avec les gradés et puis ils ne voulaient pas me renvoyer au stage commando. Moi je fais le stage commando marine une fois. Je n'ai pas été sélectionné, pourtant j'avais fini les 3 semaines assez dures là. C'est comme ça, et j'ai refait les tests, j'ai fini premier, ils ne m'ont pas renvoyé à Cherbourg. Et après, faut que je fasse tout pour quitter, je ne vais pas rester 4 ans dans une unité où ils ne veulent pas m'envoyer. Donc
Donc voilà, et puis maintenant, je suis dans le combat quoi. Et on sort là. Ça va péter! Ouais, Brice, on arrive dans, je pense, 5-10 minutes. Le grand max, on est à côté là. Place d'Italie, on arrive à pied. Vas-y, go! Combien faire ici, dis-moi, Romain? Un petit café avant le tir. Comme je t'ai dit, j'ai pas beaucoup dormi. Donc, Ça comprendre pourquoi tu dors pas, Romain. Pourquoi? Parce que tu prends 17 cafés par jour. Normalement, on doit arrêter à 10h la caféine, il m'a dit mon coach. Ouais, bon. Ça va aller, hein. Ça va, Brice? On est avec Brice Postal, donc c'est un ami. Et donc c'est un ancien contracteur. Est-ce que tu peux en dire plus peut-être, Brice, sur ce que tu as peut-être... Sur mon boulot, ton ancien boulot? tout ce qui est clandestin et sur lequel la France ne peut pas se signifier. On va descendre, faire quelques shoots et j'ai vérifié tes bases notamment. Voilà, c'est ça. La position des mains, position des jambes. Vérifier l'ensemble, voir si les fondamentaux sont encore là, parce que Romain vient du métier des armes également. Donc ça fait partie de ton parcours. Donc on va vérifier ce qu'il en reste. Allez hop, on est parti. On savait que tu allais venir, donc on l'a privatisé. Ah, yes. Pendant que les cibles sont posées, personne n'a accès aux armes. Okay. Je vais en poser 2. Ça, c'est quand tu vas au pas de tir, en fait. Exactement. Pour monter. Tant que la lumière est allumée, en fait, tu peux ramasser les douilles devant, derrière, aller poser ta cible, vérifier ta cible, mais en aucun cas tu ne touches aux armes. Alors j'ai pris un Glock 19 et je t'ai pris un Shadow pour que tu vois la différence. Okay. Arme, canon, doigt, cible, ce qui signifie les choses suivantes. A, toute arme est considérée comme chargée. Ici j'ai une arme que je sais hors service à 2000%. Pourquoi? Rien non plus de chargeur, témoin de chambre vide. Pour autant, si j'ai un comportement inadéquat avec une arme prétendument vide, je l'aurai également avec une arme réellement chargée. C pour canon, ne jamais pointer ou laisser pointer un canon vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire. D, pas de doigt sur la queue détente avant d'avoir aligné les organes de visée. Les policiers français sont formés à mettre le doigt sur le ponté. Ici on a le ponté, ici la queue détente. C'est une très mauvaise idée de garder les deux dans le même axe, parce que sur un moment de crispation, tu as vite fait de rattraper la queue détente. C'est la raison pour laquelle moi je te demanderai de mettre ton doigt derrière la culasse. Et enfin C, on s'assure de la cible et de son environnement, ce qui signifie que tout ce qui est force de l'ordre font attention aux dommages collatéraux que constituent les civils. Les chasseurs vont faire attention à tout ce qui est autour du gibier, promeneurs, cyclistes, chiens, enfin quand ils ne sont pas bourrés. Donc normalement ils ne le sont pas. Et nous on fera attention à tirer du côté des cibles. On est good? On est good. Tu me donnes ta main droite. La main ici. Donc tu aimes bien englober ton autre main par-dessus et le pouce dans l'axe. Okay. Pas d'espace entre la crosse et ta main. Okay, on vient le remplir au maximum de manière à ce que ça fasse un bourrelet. Si j'ai pas mon pouce ici, en fait, en le descendant, je risque de crocheter à droite. Okay. Donc tu risques d'avoir un tir qui partira à droite. Je suis pas en reverse ici, je suis vraiment de face. Chaque fois que tu as fini de tirer, tu reviens en compress ready, donc ton arme parallèle au sol, face à ta cible. Okay, je tourne à gauche, à droite, comme une tourelle de char. Mes hanches restent dans l'axe de mon arme. La position. Tu vois là en fait, tu es projeté sur l'arrière et pas sur le haut. C'est exactement le type de position que je veux que tu adoptes quand tu vas tirer tout à l'heure. Donc tu laisses l'arme vivre son recul et ça va revenir exactement au même endroit. On est good? On est good. Ça va? On aura vu des fondamentaux là, putain, ça fait plaisir. Hein. J'ai encore quelques restes. T'as ton casque? On est parti. Allez, chambré là. Ton arme est chambrée, tout à fait. Donc, tu prends ta visée, tu rejoins ton point dur et tu... C'est pas mal. Les épaules plus sur l'avant. Un petit peu plus haut peut-être. Je récupère ton arme. On va la regarder ensemble.
ce qu'on peut voir, observer clairement, c'est que tu mets beaucoup d'anticipation. Ouais. Ça veut dire que tu cherches à anticiper le moment auquel la balle va partir. On peut pas en fait, il faut se laisser surprendre. Résiste, résiste, encore, 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 encore. Tu vois? C'est exactement ce que tu fais en tir. Ok. Allez, on est reparti. On est parti. Ah, c'est mieux quand même. Il n'y a plus d'anticipation. Ouais. Par contre, tu as mis une précipitation sur la détente. Tu vois, des petites accélérations. Ça fait que ton tir va à gauche. D'accord. Donc là, tu vas faire la même chose. Mais clic, boum, ok? Tu ne dépasses pas le clic. Clic, pas plus loin. Presse. La même chose. Là, tu relâches trop, là. Si tu dépasses le clic, ça sert plus. Relâche trop. Pardon. Je récupère. Merci. Ça, c'est à toi. Brice, on y va? Y'a pas de soucis, je vous accompagne. Ouais. Toujours un plaisir de te recevoir. De quoi? De te recevoir. Tu viens quand tu veux. Ah ouais, je passerai. Prépa physique. Et on est très en retard. On vient de sortir du métro, on arrive là tout de suite. On est à pied, on arrive, on est à côté, Aurélie. Bonjour, 2 expressos s'il vous plaît. J'ai dit on va les boire en vitesse, on est en retard. Je prends 2 expressos. Ah, franchement, je suis fatigué là, faut que je rebooste. Demain, je prendrai moins de café, mais je bois un peu trop de café. On le tartine et on décolle. Voilà, le coach, à mon avis, il va être en colère. Il nous attend déjà là-bas au bout. Ça sent la soufflante. C'est normal. Ça va rien, je disais, je vais prendre une soufflante. Ça, on était au tir, c'est pour ça. En fait, on a fait entraînement, tir, là on fait ça et après on repart faire du tir visuel. Alors, au menu du jour pour Romain, ce qu'on va faire, on va continuer pour, on va dire, optimiser le développement de sa puissance avec un tout petit peu rappel de la lutte aussi, développer de la puissance sur la lutte, que ce soit de manière offensive ou défensive. Et après, la cerise sur le gâteau, c'est qu'il finira avec un petit bain froid pour mieux récupérer. Ouais. Yes, yes. Voilà. On va le rentrer, extension thoracique. Très bien, le poignet est parti sur la jambe. Waouh, merci d'avoir décollé le talon, parfait. On dirait un truc de ninja un peu. C'est vrai. Et on pique, on va chercher un tout petit peu plus loin. Waouh, merci. Tu m'en feras une dernière. Alors le type d'exercice qu'on est en train de faire là, on est en train d'optimiser vraiment sa puissance et on va dire sa puissance en position debout, générer de la tension dans l'ensemble du corps et pouvoir générer de la puissance en contractant un maximum de muscles en même temps et avec des rotations si possible. Alors, il y a la première phase ressemble exactement pour gagner de la puissance sur la partie striking, coup de poing, et après il y a des phases qui sont plus en mode tirage, plus en phase on va dire là de lutte. C'est pour qui travaille avec Cyril Gann. Et ah ouais non, pas mal du coup les frères Lapillus, les frères Emavov. Cyril, j'avais bossé avec Kreda Meplouche, du coup, tu vois, lui, c'est en train de faire sa transition en MMA. Et j'avais aussi Zara Ferme. Oh, je vais être tanké pour le combat. On se reposera quand on sera mort. Trop important le sommeil, franchement, trop. Tu vas au litho? Ouais, je vais aller vers 20h, je pense. Le piège, c'est d'essayer de rattraper les heures de sommeil en mode tu vas tôt et tu te lèves tard, en mode 20h, je sais pas moi, et tu te lèves à 10h. Quand par exemple j'ai mal dormi ou quoi, bah, tu compenses des fois avec le café. C'est vrai ou pas? Alors, système de compensation, en mode t'as pas beaucoup d'énergie, tu prends un peu de café pour te réveiller, je veux bien. Mais c'est vrai que tout le temps prendre du café, ça serait pas très optimal, à la fois pour ta santé et pour ta performance. Bon. Mais si c'est occasionnel. Oui, c'est occasionnel, ouais. Non, c'est quand même régulier, mais on va essayer de s'améliorer. Hop, on va chercher l'étirement, tac, les genoux, sur un petit les genoux vers l'avant, on regarde vers le plafond et. Alors attends, on revient en position de départ, c'était un peu rapide. Parce que vraiment le mouvement c'est ça. T'en souviens l'exercice qu'on était, voilà, tac, on va chercher, on plie les coudes légèrement et là tu peux commencer à aller charger toute la chaîne antérieure.
Plutôt bonne séance, ouais, non, enfin même très bonne séance. En plus, on a vu des mouvements qu'on n'avait pas forcément vus auparavant, donc c'est jamais facile d'intégrer des nouveaux mouvements. On s'en sort super bien. L'énergie était là. Et de toute façon, même si l'énergie n'était plus là, on va faire le bain froid après, donc ça ira mieux ensuite. Direction le bain froid. Oui, bon, la torture, on a l'habitude. Déshydrater le corps, réhydrater. Bain froid, bain congelé. Il n'y a jamais une... Allez, c'est parti. Mon petit doigt me dit que tu peux mettre les bancs. Si tu veux t'immerger totalement, tu peux te laisser glisser un tout petit peu vers l'avant pour mettre un peu plus la poitrine. Ah putain. Les doigts commencent à prendre cher là. Elle doit être à... bah si elle a la plaque, c'est que c'est froid. Hein, donc 38 degrés Fahrenheit, je crois que c'est 4 degrés. Par contre, franchement, vers la fin, les mains, ça fait super mal. Ah ouais, tu vois, c'est vraiment les mains... Ça se durcit. Je pourrais me poser pour Playboy, je pense. Hein. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Peut-être. Et hop, à la douche. À notre douche. Je vais bien dormir ce soir. Nous, on sera à les Roses. Avant, on va prendre un café. Alors pour le KSW Paris, il y a plusieurs combats qui sont intéressants. Forcément, tu as Varela-Parnasse, classique. Mais celui que j'ai envie de voir aussi, c'est Laïd Zerouni contre Alan Van Neder. C'est deux amis à moi. Franchement, ils ont deux profils intéressants pour se taper. C'est une belle guerre. Le mien. Il y en a beaucoup qui disent que c'est celui qui les hype le plus. Forcément avec Parnasse Varela, mais je fais partie d'un des combats les plus attrayants de la carte, quoi. On verra bien. Faut bien se préparer. Ça va quoi? Ça va quoi? Tranquillement, bienvenue. Ouais, merci. Donc là, on est chez Cops 13 à Chevilly-la-Rue. On va voir mon pote et on va voir Brice et on va tester le Target Simulator. Let's go. Bienvenue à Cops 13 Chevilly-la-Rue. Romain, je te présente Vince de Target Simulator. Salut Vince. Salut, enchanté. Donc du coup sur le scénario, on peut avoir des scénarios, on a plus de 980 scénarios, pardon, du cambriolage, tuerie de masse, prise d'otage et refus d'obtempérer. On peut faire du TSV, du tir de rapidité, il y a de la distinction de menaces, donc ça c'est un appareil qui est maintenant en école de police. Donc du coup on peut se servir de l'équivalent d'un Glock 17, donc il n'y a pas de dangerosité, c'est chargeur vide, on peut faire un mouvement de culasse. C'est un laser. Du coup, tu pars sur une assistance collègue. Donc, les collègues, tes flics, les collègues t'ont appelé en disant voilà, j'ai un collègue blessé par arme à feu. Donc, tu vas intervenir dessus. Allez, assistance collègue, on est parti. En fait, il prend en compte là le capteur si je recule. Bien sûr. Allez, on le fait une fois comme ça, et puis après, tu vas voir. Madame, sortez, sortez, levez les mains, madame, levez les mains, sortez. Let's go. Allez, continue. Ok. Bon, dommage, t'as perdu la collègue. Elle s'est fait tirer dessus, ouais. Ah, il a buté le collègue. Putain, c'est con parce que je suis fatigué, mais je l'ai... Ok, t'as perdu le collègue, c'est pas grave, on part sur un autre. Allez, reste dessus. Main apparente, main apparente, main apparente. Ah putain, merde. Très bien. Après, je sentais qu'il allait... Très bien, c'est bien. On sait jamais, non? C'est parfait. En France, par contre, tu dois faire des papiers. Ok, parfait. Les sommations, c'était bon? Ouais, parfait. Merci à toi, mon pote. Merci. Merci, Vince. Merci pour cette petite séance.
T'as des bons restes, hein, y a pas... Merci à toi en tout cas. C'était cool. C'est la fin de journée, on a fait beaucoup de choses. C'est une journée bien remplie, c'est bientôt fini. Maintenant, soutenez-moi pour mon combo KSW dans la plus grande arène d'Europe qui est la Défense Arena. On va mettre le feu, on se prépare dur. Ça va le faire, let's go. Soutenez-moi et vive le KSW.